Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Donc vous êtes bel et bien sur votre chaîne où nous faisons notre émission tous les mercredis à partir réellement de 19 heures. Toutes nos excuses pour ce retard. Donc que le Seigneur nous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, l'émission que la Bible parle, c'est une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukenge, une émission où nous répondons à vos préoccupations, à vos questions, nous répondons à tout ce qui demande l'éclaircissement. Voilà pourquoi nous sommes là afin de pouvoir répondre à vos questions. Et nous disons, n'ayez pas réellement peur de poser les questions. Envoyez-nous vos questions, posez-les par Facebook, par mail, par Skype, par SMS. Donc, même quand vous nous téléphonez, ça serait une bonne chose. Donc, aujourd'hui, nous allons répondre à une question, à une préoccupation. C'est une préoccupation de beaucoup de gens, mais cette préoccupation nous a été rappelée par notre bien-aimé Hugo Damessi en France. Que Dieu le bénisse, parce que il voulait avoir des précisions par rapport au vin, n'est-ce pas? Quelle est l'attitude que nous pouvons avoir? Est-ce que le vin est interdit? Est-ce que un chrétien peut-il boire l'alcool sans problème? Nous disons que ce sont des bonnes préoccupations, donc il faudrait réellement les poser. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Nous saluons tous les bien-aimés qui nous rejoignent. Que Dieu leur soit favorable. Shalom à vous tous qui êtes branchés, n'est-ce pas, pour pouvoir partager ce moment de bénédiction, ce moment de bonheur devant la face du Seigneur. Et nous savons que Dieu ne manquera pas de pouvoir nous soutenir afin de pouvoir réellement accorder à tout un chacun ce dont il a besoin. Et ainsi, nous prions afin que l'Éternel puisse réellement vous être favorable, que l'Éternel puisse être réellement la source de vos bénédictions, que Dieu puisse répondre à vos préoccupations quotidiennes, que l'Éternel puisse réellement vous venir en aide dans des moments difficiles, dans des situations de détresse, que Dieu puisse réellement être votre bouclier afin de pouvoir éteindre les traits enflammés de l'ennemi, que l'Éternel puisse réellement apporter la joie, la paix que le monde ne peut vous donner. Voilà ce que nous pouvons réellement souhaiter pour vous et la prière que nous faisons à notre Dieu à votre égard. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Donc, comme vous le savez, nous allons réellement répondre à cette préoccupation par rapport au vin. Donc, bien aimé dans le Seigneur, bon, à ma connaissance, j'ai parcouru les Écritures, donc jusque maintenant, j'ai pas encore une écriture qui donne une interdiction formelle pour pouvoir réellement ne pas boire l'alcool. Donc, il faut être honnête par rapport à cela. Voilà pourquoi nous disons que ceux qui défendent pour dire que l'alcool ne va pas avec le Saint-Esprit, bon, nous disons, oui, c'est peut-être dans quelques circonstances, donc il ne faudrait pas généraliser parce que on prend le cas de Jean-Baptiste, donc pour dire que voilà, il était dit qu'il ne pouvait pas prendre le vin parce qu'il était rempli du Saint-Esprit dès le sein maternel. Nous disons oui, c'est correct, c'est juste. Mais n'avez-vous pas lu que le Seigneur était lui-même conçu par le Saint-Esprit? Et si Jean fut rempli du Saint-Esprit, c'est parce que le Seigneur est allé visiter Jean au travers la visitation de Marie. Et lorsque Marie va saluer Élisabeth, vous allez comprendre que la Bible dira que les enfants vont pouvoir réellement tressaillir
Et nous avons compris que c'était l'accomplissement de ce que l'ange avait dit, que l'enfant serait rempli du Saint-Esprit de le sein maternel. Mais celui qui baptise du Saint-Esprit, lui-même Jean dit, c'est celui qui vient après lui, c'est le Seigneur Jésus. Donc vous allez comprendre une chose, que le Seigneur, c'est celui qui a rempli Jean-Baptiste du Saint-Esprit. Donc, il était rempli du Saint-Esprit lui-même. Et pour preuve, quand Jean va baptiser le Seigneur, il aura comme signe une colombe qui descend, le Saint-Esprit descendant comme, sous forme d'une colombe sur le Seigneur. Donc, c'était une confirmation que le Seigneur était rempli du Saint-Esprit. Maintenant, le Seigneur, lui, rempli du Saint-Esprit, nous avons les Écritures que le Seigneur buvait. Donc, à ce moment-là, l'argument qui démontre que l'alcool ne va pas avec le Saint-Esprit tombe, parce que le Seigneur rend un contre-témoignage pour dire que effectivement, il était en train de pouvoir réellement boire le vin tout en étant rempli du Saint-Esprit. Donc, nous disons que l'argumentation ne peut pas être généralisée. Donc voilà. À ce moment-là, donc je ne sais pas si l'écriture que nous pouvons avoir, que nous avons, donc je crois c'est dans le livre d'Éphésiens, si je ne me trompe pas. Donc voilà, Éphésiens, la Bible dit ceci, Éphésiens chapitre 5 au verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc voilà l'écriture qui démontre que ici, en tout cas sur le plan littéral, donc il s'agit de pouvoir s'enivrer. Donc c'est faire un excès de vin. L'excès de vin, nous croyons qu'il y a une écriture qui démontre noir sur blanc que cela n'est pas quelque chose de bien. Et donc, c'est une recommandation de ne pas s'enivrer. Donc, voilà. Donc, bon, cette recommandation, nous pouvons la prendre comme un commandement, comme une loi, comme une imposition. Mais si vous lisez très bien, c'est vraiment une recommandation. Donc, que le Seigneur fait au travers son serviteur pour dire de ne pas s'enivrer de vin, mais car c'est de la débauche, mais il faut être rempli du Saint-Esprit. Maintenant, la question que je peux poser, de tout temps, en tout cas, jusque-là, moi, je n'ai pas d'écriture. Celui qui a une écriture, il pourra nous avancer cette écriture. De tout temps, le vin n'a jamais été interdit à personne. Voilà. Voilà. Donc, même les Lévites, même les sacrificateurs, il leur a été interdit de prendre le vin quand il allait réellement dans le service. Mais chez lui à la maison, il pouvait boire son vin. Il pouvait boire l'alcool et tout. Donc, ça ne posait pas problème. Quand nous voyons en Israël, nous voyons que le vin n'était pas interdit. Lorsque nous allons chez les nations n'avaient point interdit de vin ni la prise d'alcool. Mais aujourd'hui, si la question se pose, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi la question doit se poser? Normalement, on ne devrait pas poser cette question de savoir si nous devons prendre le vin ou pas. Donc, si nous pouvons prendre l'alcool ou pas. Donc, la question ne devrait pas se poser parce que nous n'avons pas une interdiction, que ce soit dans les civilisations des hommes, que ce soit réellement dans les ordonnances de Dieu. Donc, il n'y a pas d'interdiction par rapport à cela. Pourquoi il n'y a pas d'interdiction par rapport à cela? Il y a un but. Bon, pour les nations, pour l'habitude des hommes, les mœurs des hommes, les coutumes des hommes, ça, je laisse le soin aux sociologues, aux anthropologues de pouvoir chercher, n'est-ce pas? Voilà, de pouvoir chercher, n'est-ce pas, le pourquoi du fait que l'homme fait usage de l'alcool et ça ne posait pas pratiquement de problème. Donc, vous allez comprendre que par rapport à la parole de Dieu,
Donc, nous avons, il y a une question déjà qui m'est posée pour dire que pourquoi on a interdit aux sacrificateurs de prendre. Bon, la réponse noir sur blanc, le Seigneur dit, je vous interdis de prendre le vin pour le service afin de ne pas confondre ce qui est agréable et ce qui ne l'est pas. Donc, à Dieu. Donc, afin de ne pas confondre les choses qui doivent réellement être comment honorer, qui peut être des choses qui vont donner gloire à Dieu et les choses qui ne peuvent pas donner gloire à Dieu. Donc ça, littéralement, c'est d'abord cette raison-là. Donc vous allez comprendre une chose que lorsque le Seigneur ne donne pas une interdiction par rapport au vin, il y a aussi un but. Il y a un but réellement que nous devons réellement retrouver. Écoutez, parce que nous savons que les Écritures rendent témoignage du Seigneur Jésus, vous allez comprendre que le Seigneur, dans le livre de Jean, au chapitre Jean chapitre 15, le Seigneur dit ceci au verset 1. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Donc vous allez comprendre que le Seigneur s'identifie, n'est-ce pas, à la tige de la vigne. Donc vous voyez que comment le Seigneur pouvait-il interdire le vin si au travers la vigne, le Seigneur devrait prophétiser. Vous allez comprendre que le Seigneur prend la vigne et le met dans le mystère du royaume. Donc, il y a beaucoup d'écritures comme ça. Je vais prendre une écriture de Matthieu, chapitre, je crois, 25 ou 26, je ne sais pas. Je vais, voilà, essayer de lire. Je vais voir, c'est Matthieu où il parle, voilà, des vignerons. Voilà, je crois que je vais être, c'est Matthieu 21, voilà. Au verset 33, écoutez une autre parabole. Il y avait un homme maître de maison qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il la fermit à des vignerons et quitta le pays. Donc vous allez comprendre que le Seigneur prend la vigne et met la vigne dans le royaume pour parler des choses du royaume des cieux. Alors à ce moment-là, si il interdit le vin, il va pouvoir réellement comment nous empêcher de pouvoir comprendre des choses qui puissent réellement concerner le royaume. Donc, vous allez comprendre que le vin physique, le Seigneur ne pouvait pas l'interdire parce que ce vin et la vigne parlaient des choses du royaume. Donc voilà. Donc à ce moment, nous comprenons déjà. Nous avons dit pour les nations, pour les Congolais, les Gabonais, les Camerounais, les Européens, les Asiatiques, les Américains, les Amérindiens, nous leur laissons, n'est-ce pas, le soin de pouvoir faire des recherches dans leur civilisation, dans leur société, dans leur communauté, pour savoir pourquoi l'homme boit l'alcool et se fabrique l'alcool. Nous leur laissons ce soin-là. Mais nous, comme c'est un problème de la foi, car la Bible dit, le juste vivra par la foi, nous voulons comprendre les choses par rapport, n'est-ce pas, au royaume. Donc, à ce moment, nous comprenons que la vigne est dans la prophétie. Écoutez, nous avons dans Genèse, vous allez comprendre que Genèse chapitre 49, Jacob qui bénit, n'est-ce pas, ses enfants, va parler aussi de cela. Donc nous sommes dans Genèse 49, au verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Le fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le spectre ne s'éloignera point de Judas,
ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Donc, vous voyez que Jacob prophétise sur Judas et il va pouvoir parler. Or, nous savons que Judas ne parlait pas de lui-même, mais il parlait de quelqu'un d'autre. Il parlait de notre Seigneur. Et le Seigneur doit boire du vin parce que c'était déjà prophétisé. On dit qu'il a les yeux rouges de vin. Donc, il a bu le vin. Voilà pourquoi il a les yeux rouges de vin. Donc, vous allez comprendre que Dieu ne pouvait pas, parce que c'est lui-même. Lui-même a pris la vigne, a mis la vigne, n'est-ce pas, dans la prophétie. Il met la vigne dans le mystère du royaume. Donc, la vigne parle de quelque chose qui concerne le royaume des cieux. Donc, voilà pourquoi le Seigneur, avec Nicodème, quand il conversait, il dit, si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment comprendrez-vous les choses célestes? Donc, vous allez comprendre que pourquoi le Seigneur a permis que l'homme puisse boire le vin, c'est pour pouvoir parler des choses du royaume. Voilà. Donc, maintenant, nous comprenons pourquoi on n'a pas d'écriture. Je n'en ai pas. Hein. J'ai des écritures qui peuvent donner des conseils, n'est-ce pas, pour que tu ne puisses pas boire, mais une écriture qui t'interdit de prendre le vin, de prendre l'alcool, je n'en ai pas. Voilà. Pourquoi? Je comprends maintenant pourquoi je n'en ai pas. Parce que le Seigneur a voulu que le vin, la vigne, puisse faire partie de la prophétie, puisse faire partie des mystères du royaume. Maintenant, la question est que, ni chez les nations, le vin n'était interdit, ni en Israël, le vin était interdit. Maintenant, d'où vient le doute? D'où vient que nous ne puissions pas, nous commençons à, que certains puissent dire que c'est interdit, d'autres puissent dire que non, c'est pas interdit, sauf qu'il faut modérément, il faut boire de manière modérée. Écoutez, vous allez comprendre, je dis que quand Paul est en train de pouvoir exhorter pour dire que il ne faut pas faire l'usage, l'excès de vin, il n'est pas le premier à pouvoir exhorter. Vous allez comprendre que c'est une recommandation. Bon, c'est vrai que vous allez me dire, bon, moi j'aime la liberté, hein? Parce que quelqu'un va me dire que c'est une recommandation, c'est une obligation. Je dis, bon, écoutez, prenons encore une écriture. On dit ceci, n'est-ce pas? Proverbe 20, au verset 1. Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Voilà. Donc, déjà, vous allez comprendre, je vais aller encore loin. Bon, j'espère que ça ne va pas vous scandaliser. Donc, je crois, en lisant ici, même l'ivresse n'était pas interdit dans la loi. Bon, si vous avez une écriture qui interdit l'ivresse dans la loi, je parle d'abord de la loi, vous me donnez, je vais me repentir. Nous, on est tranquille, on est humble. Donc, j'ai essayé de parcourir, peut-être que ça m'a échappé, mais jusqu'à maintenant, vous allez comprendre que même l'ivresse n'était pas interdit. Mais, quand quelqu'un devenait ivre, il n'était pas sage. Voilà, c'est pourquoi on dit que quiconque en fait l'excès n'est pas sage. Donc, c'était un conseil. Un conseil parce qu'on se disait, voilà, tu prends, quand tu en fais l'excès, il n'y avait aucune loi qui disait que buvez, mais ne vous enivrez point. Il n'y en avait pas. Donc, les gens qui en faisaient l'excès,
le sage comprend que non, ceux qui en font l'excès ne sont pas sages. Et il a raison parce que même la nature démontre que effectivement celui, n'est-ce pas, qui est ivre perd réellement son sens, perd sa maîtrise. Donc voilà. Mais écoutez, voilà pourquoi nous allons, n'est-ce pas, prendre Noé, parce qu'il y a des gens comme ça qui vous disent que non, je prends mon alcool, ma bière, mon vin, quand je trouve que bon, je suis ivre, je n'ai plus trop de maîtrise, je m'en vais calmement m'endormir. Bon, vous allez lui reprocher de quoi sur le plan moral, n'est-ce pas? Il est ivre, il a la maîtrise, il prend ses bagages, il s'en va calmement chez lui, il s'endort et demain il s'élève et la vie continue. Vous allez reprocher cet homme de quoi? Rien du tout. Ouais, sur le plan moral. Donc vous allez comprendre que le sage donne une recommandation, un conseil pour dire que voilà, quand vous prenez le vin, vous comprenez que si vous en faites l'excès, vous allez réellement ne pas être sage. Écoutez, nous prenons Noé, n'est-ce pas, pour que vous puissiez comprendre que Noé va pouvoir planter la vigne. Apparemment, donc, c'est le premier que nous lisons qu'il puisse planter la vigne. La Bible dit ceci dans le livre de Genèse 9, au verset 20. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Donc, vous allez comprendre que Noé va planter la vigne et recueillir, n'est-ce pas, les fruits, les raisins. Et je crois que s'il s'est enivré, ce n'est pas le jour où il avait cueilli les raisins. Parce que en cueillant les raisins devraient être pressés et le mou devrait subir la fermentation. Donc, il a dû conserver ça quelque part. Et une fois qu'il est venu, n'est-ce pas, regarder, il a trouvé que non, il y avait quand même une odeur de vin, d'une boisson. Il a commencé à boire. Ouais. Et en buvant, il s'est dit, ok, c'est bon, je prends un verre, ouais, je prends un autre, je prends. Vous allez comprendre, moi je prends Noé, il a commencé à boire. Pas d'interdiction, il n'avait aucune interdiction, ni de s'enivrer, ni de boire le vin. Il a commencé à boire. Il a commencé à boire. Et au moment où Noé a senti qu'il n'avait plus besoin de boire, il a cessé de boire. Mais à ce moment, il était ivre. Il est allé chez lui calmement. La Bible ne dit pas qu'il s'est déshabillé dans la rue. Non. Il est allé chez lui calmement jusque dans sa tente. Là-bas, il va enlever ses habits. Donc, là, nous comprenons que où est le péché dans tout ça? Parce qu'il est dans sa tente. Même s'il n'était pas ivre, parfois, dans sa tente, il peut se déshabiller. Donc, vous allez comprendre que dans la chambre, l'homme ou la femme a cette facilité de pouvoir se déshabiller parce que c'est l'endroit où il est seul, il est soit avec son compagnon, c'est tout à fait normal. Si je prends cette écriture, c'est pour que vous puissiez comprendre que Noé n'avait aucune interdiction, ni de boire, ni de faire l'excès, parce qu'il n'y avait pas. Il a bu, il s'est enivré. Donc, il faut vous poser la question, pourquoi il s'est enivré? Donc, parce qu'il avait bu du vin. S'il n'avait pas bu du vin, il n'allait pas s'enivrer. Donc, nous prenons déjà ce cas. Nous répétons. Pour l'instant, parce que nous sommes humbles, nous n'avons aucune écriture qui interdit, n'est-ce pas, de prendre le vin ni de l'alcool. Nous avons
deux écritures que nous avons trouvées, il peut y avoir plusieurs, où on nous recommande de ne pas faire l'excès de vin. Donc voilà, je crois qu'il y en a aussi, on dit excès de vin. L'excès de vin, n'est-ce pas, sera réellement mis en évidence. Voilà pourquoi j'ai dit, dans la loi, il n'y en avait pas. C'était des conseils, parce qu'il n'y avait aucune loi, une ordonnance concernant l'excès de vin. Il n'y en avait pas. Donc, maintenant, écoutez, c'est que Paul dit dans Galates chapitre 5 au verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc vous allez comprendre que ça, ce sont les désirs de la chair. Ouais? Les désirs de la chair, donc excès de table, ivrognerie, dispute, tout ça, excès de vin. Nous comprenons que ça fait partie des désirs de la chair. Je prends ceci pour que vous puissiez, nous lions avec ce qui s'est passé avec Noé. Je ne le prends pas sur le plan révélationnel, je le prends sur le plan naturel. Noé a bu du vin. Quand il a bu, il a commencé à boire jusqu'à ce qu'il a trouvé que non, ça suffisait. Et il était ivre. Donc, vous comprenez, il a bu jusqu'à s'enivrer. Donc, là, il a compris que bon, il n'avait plus besoin de pouvoir boire. Et ici, nous comprenons que pourquoi c'est arrivé ainsi? Parce que c'est un désir de la chair. La chair, quand la chair désire quelque chose, il faut que la chose puisse satisfaire réellement ce besoin, n'est-ce pas? Donc, vous allez comprendre une chose que Noé boit jusqu'à l'excès et il va se déshabiller, lui au moins va se déshabiller dans sa tente. Mais dans la suite de temps, ce n'est pas écrit, mais nous savons, comme Proverbe le dit déjà, que celui qui fait l'excès de table, l'excès de vin n'est pas sage. Donc nous avons compris que les expériences vécues par les hommes par rapport à ceux qui faisaient l'excès de vin, ils ont compris que ces gens débordés, n'est-ce pas, ne se maîtrisaient plus. Donc c'était, voilà, c'était malséant d'être ivre, n'est-ce pas, et de pouvoir, au milieu des gens, être dans cet état-là. Donc voilà pourquoi on comprend que voilà, bon, il n'y avait aucune loi, mais quand celui-ci devient ivre, il nous met mal à l'aise. Donc voilà, c'est malséant. Donc nous comprenons que maintenant, Paul vient démontrer que ce sont les désirs de la chair. Voilà. Maintenant, ce que nous sommes en train de pouvoir dire, la Bible dit que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. C'est là où le problème vient. Parce que vous allez comprendre que la chair, que tu le veuilles ou non, la chair, ici on n'a pas précisé la chair d'un homme sérieux, n'est-ce pas, ne désire pas l'ivrognerie, non. Vous allez comprendre que la chair, les désirs de la chair, ils sont énumérés et vous allez comprendre que c'est l'ivrognerie. Donc la chair aime boire l'alcool jusqu'à ce que l'alcool va pouvoir prendre le dessus. C'est ça ce que la chair aime. La chair aime boire l'alcool comme ça. Alléluia. Bon, je prends un autre cas. La chair aime boire l'eau jusqu'à ce que, n'est-ce pas, la soif puisse réellement être étanchetée. Donc, vous voyez, donc quand on a besoin de boire l'eau, vous allez boire l'eau jusqu'à ce que vous allez vous dire que bon, ça va, je n'ai plus soif. Donc, vous arrêtez. C'est comme ça, c'est naturel. C'est tout à fait naturel de boire jusqu'à ce que tu sens que je n'en ai plus besoin.
Maintenant, tu arrêtes. Mais pour l'alcool, quand tu bois l'alcool, en tout cas, le corps va pouvoir réellement réagir pour dire que bon, ça suffit. Je vous dis, c'est seulement quand tu es ivre. C'est là où le corps dit que bon, ça va. Maintenant, j'en ai assez, donc je n'ai pas besoin de pouvoir. Mais tu es déjà ivre. Si tu n'es pas ivre, comprends que ton corps, je suis en train de parler de ton corps, ta chair a encore envie de pouvoir boire l'alcool, le vin. Donc, par rapport à l'écriture de Galates chapitre 5, où on nous montre que voilà pourquoi Noé, parce qu'il n'avait personne qui pouvait lui dire que maintenant stop, il a bu jusqu'à ce que sa chair a dit que voilà, j'en avais assez, et il était ivre. Donc, nous comprenons une chose, que la chair a des désirs qui sont contraires à celui de l'esprit. L'esprit a des désirs qui sont autres que les désirs de la chair. Et l'excès, n'est-ce pas, de vin, c'est un désir de la chair. Donc, l'excès de vin, c'est un désir. L'excès de table, c'est un désir de la chair aussi. Donc, vous allez comprendre une chose, que jusque-là, il n'y avait pas de problème. Les Juifs buvaient, ceux qui voulaient s'enivrer, ils s'enivraient. Et voilà, les nations buvaient et personne n'avait donné des instructions. Mais il s'est fait que les gens ont reçu le Saint-Esprit. C'est là où le problème se pose. Parce que c'est au moment où le Saint-Esprit est venu habiter dans l'homme, c'est là où on commence à avoir un jugement par rapport au vin. Vous allez comprendre que nous avons un exemple. Voilà. C'est un exemple que tout le monde utilise, mais nous l'utilisons pour démontrer que, au fait, il y avait une conviction de l'esprit. Nous sommes dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée, 1 Timothée chapitre 5. Ici, Paul recommande du vin. Vous voyez, une recommandation, ce n'est pas une imposition. Donc, on te laisse encore libre. Il te recommande, il le recommande. 1 Timothée chapitre 5, au verset 23. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Question maintenant. D'abord, vous voyez que si le vin était strictement interdit, Paul n'allait pas recommander à Timothée le vin. Donc, ça confirme ce qu'on avait dit auparavant, qu'on n'a pas d'écriture où nous pouvons dire que le vin est interdit, n'est-ce pas, de manière formelle. Si c'était le cas, Paul n'allait pas enfreindre cette écriture pour pouvoir dire que fait usage d'un peu de vin. Maintenant, là, nous comprenons que ceux qui veulent boire le vin, ils disent, voilà, Paul recommande le vin à Timothée, nous disons oui. Mais maintenant, question, pourquoi, posez-vous la question, pourquoi Timothée ne buvait pas? Parce que nous avons déjà dit auparavant qu'en Israël, il n'y avait pas interdiction de boire le vin, et chez les nations, on n'avait pas une interdiction aussi de boire le vin. Donc, aucune nation, aucune civilisation n'avait interdit de pouvoir boire le vin ni l'alcool. Mais d'où vient maintenant que Timothée puisse se priver le vin? Il faut se poser la question maintenant, qui lui a dit de ne pas boire le vin? Nous n'allons pas entrer dans les explications, dans les révélations. Nous voulons d'abord avoir, n'est-ce pas, une réponse sur l'usage de vin, l'attitude que nous devons avoir par rapport au vin. On va pouvoir peut-être expliquer toutes ces choses, n'est-ce pas, si on a n'est-ce pas, une base, une conclusion par rapport à cela. Donc vous allez comprendre que pas d'interdiction de boire le vin
En Israël, d'ailleurs, nous avons dit, il n'y avait même pas une ordonnance qui interdisait l'excès de vin. Voilà pourquoi les gens buvaient, mais le comportement affiché après avoir bu, c'était un comportement qui était condamnable. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'en Israël, les pharisiens qui buvaient le vin aussi, vont pouvoir commencer à condamner ceux qui en faisaient l'excès. Ouais. Voilà pourquoi il parlait de publicains. Ouais. On dit les gens de mauvaise vie parce qu'ils faisaient l'excès de vin et manifestaient la mauvaise vie qui était, n'est-ce pas, leur comportement, leur caractère. Donc nous comprenons effectivement que le vin n'était pas interdit. Mais curieusement, question, parce que Paul, je suis sûr que Paul n'a jamais interdit à Timothée pour lui dire ne bois pas ne bois pas le vin. Voilà. Et quand Paul a appris que Timothée avait des problèmes, il s'est dit non, je sais que Timothée boit que de l'eau. Il ne boit pas le vin. Comment il a su parce que Timothée refusait de boire le vin? Ouais. Maintenant, question, qui a dit à Timothée de ne pas boire le vin? Parce que celui qui dit à Timothée de boire le vin, nous le connaissons, c'est Paul. Donc, Paul recommande à Timothée de faire un peu d'usage de vin. Mais maintenant, qui a dit à Timothée de ne pas boire le vin? Donc, si vous pouvez me donner la réponse, je vais vous donner la réponse. Le Saint-Esprit a convaincu Timothée de ne pas boire le vin. Mais celui qui l'enseignait, c'était Paul. Voilà pourquoi Paul dit que mon enfant légitime. Donc, c'est lui qui lui donnait ces choses. Il dit, je t'ai enseigné toutes ces choses. Tu peux les répéter chez lui. Donc, c'est lui. Nous voyons celui qui lui recommande. Mais qui avait interdit à Timothée parce qu'il ne voulait pas boire le vin? L'Écriture dit, n'est-ce pas, dans les derniers temps, le Seigneur va pouvoir réellement faire une chose merveilleuse. Voilà. Voilà. Hébreux chapitre 8. Au verset... Je commence au verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Donc nous comprenons que c'est Dieu qui va inscrire. Or, écoutez, Paul le dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, que vous êtes une lettre, n'est-ce pas, écrite, non avec de l'encre, mais avec, n'est-ce pas, l'esprit. Voilà, au verset 3, chapitre 3, verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur. Donc, vous voyez, donc vous allez comprendre que Dieu démontre que aucun ne va enseigner, c'est lui-même qui va écrire par son esprit la loi dans nos cœurs. Et dans le cœur de Timothée, c'était réellement de ne pas boire le vin. Pourquoi? Vous allez comprendre que Timothée a grandi chez les nations. Un de ses parents était étranger à la nation juive. Voilà pourquoi, lorsque Timothée est venu, il était incirconcis. On ne l'avait jamais circoncis au 8e jour parce que selon la loi, Timothée devrait être circoncis le 8e jour parce que c'était un mal. Mais il a grandi chez les nations, voilà pourquoi on ne l'a pas circoncis le 8e jour. Et lorsque les Juifs ont appris qu'il avait un parent qui était juif, ils ont exigé à Paul de pouvoir les circoncire, de se conformer à la loi. Paul, pour éviter cela, il va pouvoir réellement demander à Timothée de se faire circoncire. Donc nous voyons que Timothée, c'est un exemple de quelqu'un qui a grandi chez les nations, où il n'y avait pas d'interdiction de pouvoir boire le vin. Mais lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit,
il s'est convaincu lui-même de ne pas boire le vin. Donc, maintenant qu'il s'est retrouvé dans des problèmes de santé, Paul recommande à ce qu'il fait. Voilà pourquoi il dit, fais usage d'un peu de vin. Cela voudrait dire, je lis littéralement, cela voudrait dire que, n'est-ce pas, pour tes indispositions. Je ne crois pas que ces indispositions étaient, n'est-ce pas, perpétuelles. Donc, le temps, n'est-ce pas, que tes indispositions passent, tu peux faire usage de vin. Voilà pourquoi il dit un peu de vin. Bon, un peu de vin, vous allez vous dire, un peu, est-ce que c'est une petite quantité? Non. Un peu de vin, tu boiras le vin pour tes problèmes d'estomac. Si tu n'as pas de problème d'estomac, ne bois pas. Voilà. Donc, vous allez comprendre que il recommande pour lui dire que voilà, simplement pour tes problèmes, tu peux. Mais en dehors de cela, bon, continue. Voilà, pourquoi j'ai pris Timothée? Parce que vous allez comprendre que Timothée a grandi dans une culture, n'est-ce pas, des nations. Pour preuve, ça, il n'était pas circoncis, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il a reçu la parole, il a cru. Maintenant, ce sont les Juifs qui voulaient qu'il se conforme à la loi des Juifs. Or, chez les Juifs, le vin n'était pas interdit aussi. Maintenant, écoutez, quand l'évangile arrive chez les nations, vous allez comprendre qu'il va se poser un problème parce que nous avons les Juifs et les nations, deux cultures différentes. Pourquoi? Parce que les Juifs avaient des ordonnances qui leur permettaient d'avoir une vie, n'est-ce pas, nutritionnelle différente des nations. Donc, vous voyez, Dieu a pris soin de dire que vous n'allez pas manger la tortue, le porc, le crocodile, vous n'allez pas manger, n'est-ce pas, les reptiles, le poisson, le molola, c'est qu'on pas encore. Anguille, je crois. Les anguilles, vous n'allez pas les manger, tout ça. Il a pris soin de pouvoir détailler, n'est-ce pas, les animaux et tout qu'ils ne pouvaient pas manger. Donc, nous comprenons que il y avait cette culture-là. Maintenant, écoutez, le vin, je reprends, le vin, ni chez les Juifs, ni chez les nations, on n'a aucune interdiction. Je n'ai pas d'informations. Si vous avez les informations, vous nous donnez les informations pour que nous puissions nous repentir. Chez les Juifs, d'ailleurs, là comme j'ai les Écritures, chez les nations, je sais qu'il n'y avait aucune interdiction, n'est-ce pas, pour pouvoir boire le vin. Donc les gens buvaient le vin. Maintenant, vous allez comprendre que quand les Juifs et les nations, les païens, vont pouvoir croire, et le livre de Romains, c'est un livre réellement où Paul est en train de parler, n'est-ce pas, des Juifs et des païens, vous voyez, de ces deux personnes, pour dire que voilà comment il faudrait se comporter par rapport à la foi. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Paul va pouvoir souligner ce qui faisait problème entre les Juifs et les nations. Ce qui faisait problème, nous disons, c'était la nourriture, leur nourriture, ce qu'ils mangeaient. Les Juifs ne voulaient plus s'associer aux frères qui avaient cru, mais qui étaient chez les nations. Ils ne voulaient pas manger sur une même table. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient qu'ils allaient être souillés par des choses, des aliments qui n'étaient pas conformes à la loi. Pour preuve, lorsque, dans Actes chapitre 10, je crois, lorsque Pierre avait faim, Dieu lui fait voir une vision où il y avait des reptiles et tout ça. Il a refusé de manger. Il a refusé. 3 fois, il a refusé. C'était quelqu'un qui était ferme à ses convictions. Il a refusé. Dieu lui a dit, tu manges. Il a refusé. Il a dit que non, Seigneur, c'est des choses impures, je ne mange pas. Vous voyez, Pierre a refusé de pouvoir manger. Écoutez, quand il est allé chez Corneille, il a mangé là-bas. Nous ne savons pas parce que quand vous allez chez quelqu'un, vous pouvez lui dire que non, ça je ne mange pas. Vous voyez? Donc, mais on a appris qu'il avait mangé avec les païens. Quand il est rentré à Jérusalem, les disciples ont pris Pierre, ont mis à côté pour dire que, mais comment toi tu es allé manger avec ces gens? Donc tu t'es souillé. Et Pierre a expliqué pour démontrer que non, ces gens-là, nous les croyons souillés, mais Dieu leur a fait grâce. Donc ce qui était problème, c'était la nourriture. Vous voyez? Or, dans la nourriture, nous avons la boisson aussi, et à manger et à boire.
Donc, vous allez comprendre que le véritable problème, c'était entre les nations et Israël, c'était la nourriture. Et le vin fait partie de ce problème-là. Écoutez, je reprends. Des deux côtés, il n'y avait pas d'interdiction. Romains chapitre 14. Romains chapitre 14, écoutez ce que la Bible dit. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Ne disputez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout. Tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Alléluia. Ça c'est bon. Maintenant, ici, qui croyait manger de tout? Je te dis les nations, les frères qui venaient des nations. Donc, qui étaient des Romains, tout ça. Eux, ils n'avaient pas d'interdiction de pouvoir manger les porcs. Ils mangeaient de tout. Maintenant, vous allez comprendre que dans leur cohabitation, les Juifs, quand ils allaient chez les frères qui étaient païens, n'est-ce pas, donc d'autres nations, ils leur demandaient de manger seulement les légumes. Comment je le sais? Ce n'est pas par magie. C'est lorsque je consulte les Juifs qui sont allés chez les nations, n'est-ce pas? Nous avons vu Daniel qu'on a amené chez les nations. Voilà ce que Daniel va pouvoir dire. Nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 1. Au verset 5. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna de nom à Daniel, celui de Beltsatsar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania et Michaël et Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Alléluia. Que Dieu soit loué. Ouais? Donc, vous allez comprendre que Paul n'était pas le premier à pouvoir rencontrer ce problème où, sur une même table, certains veulent manger seulement les légumes. Donc, vous voyez, ceux qui ont préféré manger les légumes, c'était qui? Les Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la table des nations. Et ils savent que les mets là-bas sont souillés. On va manger le porc, on va manger le crocodile, les serpents, tout ça. Nous, on ne mange pas ça. Donc, si nous mangeons avec eux, nous serons souillés. Maintenant, pour ne pas se souiller, nous mangeons les légumes parce que Dieu donna, n'est-ce pas, à Noé, les légumes, n'est-ce pas, et la chair aussi, comme nourriture. Mais, vous allez comprendre que comme eux ne mangeaient pas les autres nourritures, voilà pourquoi ils se sont dit qu'ils vont manger les légumes. Donc, vous avez vu que lorsque Paul dit que celui-ci dit qu'il va manger que les légumes, nous comprenons que ce sont les Juifs. Voilà. Il dit ceci encore. Car celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Or, vous allez comprendre que
dans Exode chapitre 20, Dieu va donner les 10 commandements. Et je crois, si ce n'est pas le 5e commandement, il dira que tu vas respecter le 7e jour. Vous voyez? Donc, ils faisaient une différence des jours, où ils estimaient que le 7e jour, le samedi, n'était pas comme les autres jours. Là, on leur a recommandé de ne pas travailler, de ne pas préparer. Donc, vous voyez, eux, ils ont gardé ces habitudes-là, tout en croyant au Seigneur. Donc, voilà. Mais les nations, eux, ils disaient que tous les jours, bon, Dieu a créé tous les jours égaux. Vous voyez? Donc, la précision est les Juifs et les nations. Donc, le problème s'est retrouvé à la table. Maintenant, ceux qui refusaient de pouvoir manger la nourriture, voilà, les frères étaient aussi scandalisés pour ça, pour se dire que voilà, mais pourquoi vous refusez de manger la nourriture que nous vous présentons? Ça va scandaliser les frères, vous voyez? Donc maintenant, vous allez comprendre qu'il va exhorter pour pouvoir ramener tout le monde, n'est-ce pas, à pouvoir se comprendre, à pouvoir réellement aller de l'avant. Donc, je prends cet élément pour dire que le vin faisait partie, parce que lorsque vous allez lire ici, quand vous lisez, vous allez comprendre que c'était la viande, n'est-ce pas? Mais écoutez, il arrive au verset 15. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Quel privilège, que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures. Mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin. Voilà. Que le Seigneur soit loué. De ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute et de scandale et de faiblesse. Voilà. Donc, cette écriture me permet de pouvoir réellement positionner les choses. Donc, nous comprenons que chez les Juifs, leur véritable problème, c'était la viande. Pourquoi? Parce que chez les nations, les viandes qu'ils mangeaient faisaient partie des viandes qui étaient interdites par Dieu dans Lévitique 11. Les viandes des mammifères, des bétails, des oiseaux. Donc, ça posait problème. Maintenant, vous allez comprendre que le vin n'était pas interdit et chez les nations et chez les Juifs. Maintenant, lorsque les nations, parce que le vin, généralement, n'avait peut-être pas quelque chose de sacré chez les nations, vous allez comprendre que ils abandonnaient le vin plus facilement. Preuve, c'est Timothée. Je prends Timothée comme témoin. Vous voyez? Timothée, quand il a cru, personne ne lui a dit de ne pas boire. Il a refusé de pouvoir boire. Il a été convaincu de ne pas boire. Pourquoi? Parce qu'il savait que le vin, n'est-ce pas, l'alcool permettait à ce qu'on arrive à l'ivresse. Comme il n'y avait aucune loi, parce que celui qui boit, vous allez donc commencer à lui dire de ne pas s'enivrer. Bon, quand est-ce qu'il est ivre, vous ne savez pas. Si lui, il est ivre avec une bouteille, vous ne savez pas. Avec un verre, vous ne savez pas. Donc, c'était compliqué. Ils ont résolu de ne pas boire. Vous voyez? Maintenant, chez les Juifs, vous allez comprendre que, on faisait des libations. Donc, le vin était dans le sacerdoce. Le vin était dans le quotidien des Juifs. Voilà pourquoi pour eux, c'était quelque chose qui accompagnait aussi le sacerdoce de Dieu. Donc, pas de souci pour eux, n'est-ce pas? Voilà pourquoi ils continuaient à boire. Donc, ils n'avaient pas vraiment ce problème-là. Ceux qui avaient le problème de vin, c'était plus les nations. Mais pourtant, au départ, on ne leur avait pas interdit le vin. Et quand ils sont arrivés, personne ne leur a interdit le vin.
Mais comme vous le savez, ils étaient convaincus par le Saint-Esprit que ce n'était pas le bon chemin. Ils se sont abstenus. Donc, vous voyez? Donc, vous allez comprendre maintenant que le vin posait problème. Et là, Paul exhorte maintenant les Juifs à ne pas faire usage de vin parce que ça scandalisait ceux des nations. Et ils exhortent ceux des nations de ne pas manger de viande pendant qu'ils accueillaient leurs frères juifs pour ne pas les scandaliser, n'est-ce pas, afin de pouvoir garder la communion. Voilà. Donc, on arrive à ce point-là où on comprend que tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, une partie, n'est-ce pas, la majorité de ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit, qui venaient des nations, abandonnaient facilement, plus facilement le vin que ceux qui étaient, n'est-ce pas, en Israël. Et ceux qui ne voulaient pas abandonner le vin, vous allez voir la conséquence de leur attitude. Ouais. Donc vous allez comprendre que on les enseignait, mais vous allez comprendre que parce que certains ne voulaient pas abandonner, voilà pourquoi nous lisons 1 Corinthiens chapitre 11. Je commence au verset 20. Lorsque donc vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Et que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Donc, vous voyez, donc ça revient à pouvoir dire que le fait que le Seigneur prend le vin, met dans les choses du royaume, voilà, lui-même pour faire alliance, pour pouvoir réellement représenter son sang, c'est par le vin. Bon, maintenant, s'il interdit le vin, comment il va donner les gens le vin, n'est-ce pas, pour comme symbole de son sang? Donc, vous allez comprendre maintenant que nous ne pouvons pas dire que la Bible interdit le vin, parce que ça serait même contraire à ce que le Seigneur va pouvoir recommander. Voilà pourquoi ceux qui ont cru que la Bible a interdit le vin, ils ont pris le Vitalo, ils ont pris la grenadine pour pouvoir remplacer le vin parce que c'est rouge. Le problème de commémorer le Seigneur, ce n'est pas un problème de prendre une boisson rouge, c'est de pouvoir prendre le vin. Parce qu'il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc vous allez comprendre que quand vous vous faites vous-même de loi, vous allez enfreindre la parole de Dieu. Vous allez prendre la grenadine, vous allez prendre une boisson rouge à la place de vin. Il faut prendre le vin parce que le Seigneur ne l'a pas interdit. Alléluia. Maintenant, le problème est que nous comprenons que lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous allons agir conformément au désir de l'Esprit. Deuxièmement, nous allons vivre par la foi. Or, la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Vous allez comprendre une chose. C'est là où je reviens, n'est-ce pas, pour que vous puissiez comprendre que lorsque je suis réellement conduit par l'Esprit du Seigneur, vous allez comprendre que je boirai le vin pour commémorer, n'est-ce pas, la mort du Seigneur. Parce que ce n'est pas, c'est une recommandation et l'Esprit ne dira pas des choses qui sont propres à lui, mais il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, le Saint-Esprit va pouvoir réellement m'enseigner comment, n'est-ce pas,
prendre le vin conformément à la parole du Seigneur. C'est ça, un. Maintenant. Maintenant, si je veux prendre le vin pour satisfaire ma chair, là, vous allez comprendre déjà que vous êtes réellement dans le chemin du péché. Parce que vous allez comprendre que quand nous prenons le vin, moi je prends le vin, je vous le dis, je le prends pour commémorer la mort du Seigneur. Donc voilà. Quand je le prends, je ne le prends pas pour satisfaire ma chair. Ce n'est pas pour mon plaisir. C'est pour accomplir la parole du Seigneur. Et je le prends parce que je vais le prendre conformément à ce que le Seigneur a recommandé. Mais maintenant, quand toi tu veux prendre le vin pour satisfaire la chair, Galates chapitre 5 vient. Les désirs de la chair, c'est jusqu'à l'ivresse. Je vais te montrer ça. Vous allez comprendre que le Seigneur va utiliser une écriture. Je crois ça doit être dans le livre de Michée, si je ne me trompe pas. Le Seigneur était en train de pouvoir reprocher le peuple pour dire que non, en ces jours-là, vous allez boire. Mais, attendez que je cherche, je ne sais pas, chez Michée ici, je ne vois pas. Je sais que... Excusez-moi, comme je sais que c'est du côté droit, chez Michel, je n'ai pas vu. Donc, je vais chercher cette écriture. Il est en train de pouvoir dire que voilà, vous allez pouvoir manger et vous n'allez pas vous rassasier. Donc, si on mange pour se rassasier. Ouais. Et vous allez boire, mais vous n'allez pas étancher votre soif. Donc, quand on boit, c'est pour pouvoir étancher la soif. Donc là, vous allez comprendre que pour le vin, afin de pouvoir étancher la soif, alcool, vin, liqueur, je vous dis, c'est jusqu'à l'ivresse. Je cherchais cette écriture, je vais... voilà. Ah, je crois que... Voilà, c'est Joël plutôt, Joël 2. Joël 2, Joël 2, 18. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays. Il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou, de l'huile, et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai... Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, non. Là, il est en train de pouvoir... Voilà. Bon, comme je ne retrouve pas assez, je vais fêter d'abord. Je crois avoir lu ça dans Michée, attendez. Bon. Bon, je ne retrouve pas l'écriture. Je vais le chercher. Je vais pouvoir l'amener la fois prochaine. Parce que c'est là, vous allez comprendre que le Seigneur prend plusieurs éléments en train de pouvoir dire que vous allez manger sans vous rassasier. Vous allez boire sans étancher votre soif. Et je crois vous allez cultiver sans pouvoir récolter. Donc, pour démontrer que quand on plante, on veut récolter. Quand on boit, c'est pour étancher la soif. Quand on mange, c'est pour se rassasier. Mais maintenant, quand vous buvez sans pouvoir étancher votre soif, vous allez continuer à boire. Rappelez-vous de la femme samaritaine quand le Seigneur a dit, si tu bois et tu n'auras plus soif. Donc, il ne va plus revenir pour boire. Donc, tant que la soif est là, vous allez boire jusqu'à ce que votre soif, n'est-ce pas, soit réellement terminée. Donc, là, vous allez comprendre maintenant pourquoi quand
il va dans la fête de Cana. Et là-bas, quand il va pouvoir, n'est-ce pas, changer l'eau en vin, écoutez ce que l'ordonnateur va dire. Nous sommes dans Jean chapitre 2. Au verset 9. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Bon, maintenant, pourquoi on sert le bon vin avant qu'on s'enivre? Pourquoi? Parce que quand vous buvez le vin, que Dieu bénisse, cher Michée, chapitre 6, voilà, chapitre 6, verset, voilà, voilà, Michée, chapitre 6, verset 14. Tu mangeras sans te rassasier, et la faim sera au-dessus de toi. Tu mettras en réserve et tu ne sauveras point. Et ce que tu sauveras, je les livrerai à l'épée. Tu sèmeras et tu ne moissonneras point. Tu presseras l'huile et tu ne feras pas d'onction avec l'huile. Tu presseras le mou et tu ne boiras pas le vin. On observera, attendez, voilà. On observera les coutumes. Donc, c'est bon déjà. Je prends AG, n'est-ce pas? Voilà. Merci bien-aimé Jean Didier. Voilà, AG, voilà. AG chapitre 1. Voilà, là-bas, nous avons déjà un témoin. AG chapitre 1, verset 5. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Vous s'aimez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Que Dieu bénisse le bien-aimé. Vous voyez, c'est l'écriture que j'étais en train de chercher. Vous voyez, il démontre que voilà, vous s'aimez beaucoup, vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Donc, on boit pour se désaltérer. Voilà pourquoi quand vous buvez l'eau, quand vous êtes désaltéré, vous n'en avez plus envie. Vous laissez. Écoutez, quand il fait très chaud et que vous buvez l'eau froide, vous pouvez boire beaucoup d'eau, mais vous allez voir le sentiment de pouvoir boire. Et pourtant, vous êtes déjà sur le blanc, rassasié pratiquement parce que le ventre est plein d'eau, mais votre soif n'est pas désaltérée. Donc vous allez continuer à boire jusqu'à ce que vous aurez la sensation de dire que bon, c'est fini. Ça, c'est l'eau. Mais maintenant, quand vous buvez l'alcool, c'est ça boire. Boire, c'est boire jusqu'à désaltérer sa soif. Voilà pourquoi Noé, nous rentrons à Noé. Noé a bu le vin jusqu'à ce que sa soif a été désaltérée. Quand il était ivre. Voilà pourquoi nous sommes allés dans Jean chapitre 2 où le Seigneur va changer l'eau en vin et l'ordonnateur dit on sert le bon vin. Pourquoi? Parce que le bon vin, avant d'être ivre, on en a besoin. Quand on boit, on dit voilà. Parce que si on t'amène le mauvais, tu ne vas pas boire ça. Tu vas dire non, j'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de ce bon vin. J'en ai envie. On a encore envie de ce vin. Maintenant, quand on est ivre, on n'a plus envie de rien. Voilà pourquoi on peut t'amener un mauvais vin. Donc, une mauvaise bière, tu peux toujours, parce que tu n'as plus envie de boire, mais comme tu n'es plus sage, tu vas continuer à boire n'importe quoi. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que c'est lorsque on est ivre, c'est là où on désaltère réellement. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand on parlait de buveurs, on ne parle pas des gens qui, la Bible dit, parle de buveurs. Le Seigneur buvait avec les gens. On dit que c'est un buveur. Oui, buveur, on dit qu'il est un ivrogne. Mais lui, est-ce qu'il était ivre? Il n'était pas ivre. Mais pourquoi il était traité d'ivrogne? Lui, le Seigneur, qui n'était pas ivre. Parce que je vous l'ai dit, il n'était pas ivre. Alléluia. Mais il était traité de buveur, d'ivrogne. Parce que quand un buveur, c'est un ivrogne. Maintenant, quand quelqu'un boit qu'un verre, même les ivrognes disent qu'il n'est pas buveur. Il témoigne lui-même que
l'alcool est mauvais. Donc voilà, je bois pour témoigner contre l'alcool. Il témoigne contre l'alcool. Parce que ce n'est pas un buveur. Vous voyez? Donc vous allez comprendre que les buveurs, ils boivent jusqu'à étancher leur soif. Jusqu'à désaltérer, n'est-ce pas, leur cœur. Donc jusqu'à s'enivrer. Et ainsi, vous allez comprendre que dans la fête des Cana, lorsqu'on donnait encore le meilleur vin, l'ordonnateur dit, mais pourquoi donner encore le meilleur vin? Parce que les gens sont déjà ivres. Voilà. Donc, vous allez comprendre que maintenant, ayant compris que, en fait, lorsque nous buvons l'alcool, c'est vraiment là où tu te mets en tentation pour ne pas boire jusqu'à désaltérer ta soif, n'est-ce pas? Mais généralement, vous allez comprendre que tous ceux qui arrivent à l'ivrognerie commencent par là. Maintenant, je fais appel aux policiers européens. Que Dieu vous bénisse. Nous avons cru que l'ivresse, c'est lorsque l'homme commence à parler du n'importe quoi, à tituber. C'est là où nous tous, nous avons cru que c'était ça l'ivresse. Mais le policier, lui, un homme qui a la maîtrise, qui vous parle correctement, qui apparemment ne titube pas, mais sans seulement l'alcool, le policier sait lui dire s'il est capable de pouvoir conduire une voiture ou pas. Donc vous allez comprendre que la science est venue réellement témoigner contre les buveurs pour leur dire que, en fait, l'homme est ivre avant les symptômes d'ivresse. Donc, tu ne sais pas, parce que la science a démontré que nous ne savons pas quand est-ce que nous sommes ivres. Ce n'est que lorsque les symptômes d'ivresse commencent à se manifester, c'est alors que nous comprenons que l'homme est ivre. Mais la science démontre qu'on est ivre bien avant ça. Voilà pourquoi ils ont déterminé le taux d'alcool qu'on ne peut pas dépasser. Parce que, comment maintenant toi tu vas calculer ce taux-là? Vous voyez que déjà, un homme ayant le Saint-Esprit va comprendre que c'est un chemin, n'est-ce pas, de la chair, du désir de la chair. Donc voilà pourquoi nous nous débarrassons de ça, parce que nous comprenons que ce n'est que pour le plaisir de la chair. La Bible dit que celui qui s'affectionne à la chair ne peut réellement plaire à Dieu. Donc c'est un plaisir de la chair. Et vous allez comprendre que parfois vous êtes ivre sans le savoir. Nous aussi, nous ne le savons pas. Mais quand le policier va pouvoir te demander de souffler, c'est là où nous saurons que toi tu es ivre. Vous voyez? Donc vous allez comprendre que on a compris que lorsqu'on prend l'alcool, on n'est plus conduit par soi-même. Voilà pourquoi Paul est en train de parler de débauche. Pourquoi débauche? La débauche, c'est de l'impudicité. Et écoutez, même les publicités d'alcool. Au Congo, on faisait la publicité de Turbo King. Et il était dit que le mari et l'épouse étaient contents. Contents de quoi? Parce qu'ils savaient que ça incitait à l'impudicité. Et ici, Jupiter fait sa publicité pour dire les hommes savent pourquoi. Allez vous poser la question aux hommes. Ils savent pourquoi. Pour aller faire l'impudicité. Donc vous allez comprendre que ils ont compris que l'alcool et l'impudicité, c'est vraiment quelque chose de bien. Voilà pourquoi là où on va, dans les bars où on va boire de l'alcool, il y a des prostituées. Pourquoi on a associé les prostituées à la boisson? Parce qu'ils le savent. Ils savent que quand tu prends l'alcool, ça va t'inciter à pouvoir prendre une prostituée. C'est clair et net. Bon, vous voulez quoi? Vous voulez qu'on vous donne des révélations? On va vous donner des révélations par rapport au vin. Pourquoi Paul a dit à Timothée, un peu de vin pour ton estomac. Mais avant ça, nous vous disons, allez-y, n'est-ce pas? Allez-y. On dit avant ou après. Un ministre de Dieu qui prend encore le vin pour le plaisir de sa chair, c'est un homme charnel. Donc, il est ministre de Dieu pour pouvoir manifester les œuvres de la chair. Parce qu'il faut comprendre que
Même le diable est au service de Dieu. Donc voilà. Le mot ministre, c'est parce que les gens comparent avec le ministre du gouvernement. Donc ça prend un peu d'honneur. Mais ministre veut dire serviteur. Donc un serviteur, on dit le magistrat est serviteur de Dieu pour faire quoi? Pour pouvoir punir les voleurs, tous ceux qui sont contre, qui font des délits. Vous voyez? Donc voilà, c'est un ministre de Dieu qui prend l'alcool. Donc comprenez que c'est un homme charnel. Ça, c'est l'esprit de discernement. Quand vous n'avez pas le discernement, continuez à boire. Parce que c'est là où nous disons, nous, on ne va pas vous interdire. Vous voulez satisfaire la chair, allez-y. N'est-ce pas? Allez-y. Allez boire. Parce que quand vous allez prendre vos... Pourquoi les gens n'aiment pas boire l'alcool à la maison, hein? Prendre un verre comme ça à la maison. En tout cas, c'est vrai qu'il y a un pourcentage de gens qui prennent ça à la maison, oui. Mais ça, c'est le pourcentage qui font l'exception. Mais les gens veulent sortir pour aller prendre le vin. Ou là où il y a la musique qui incite à l'impudicité, là où il y a les femmes, les filles dénudées, n'est-ce pas? Et après avoir bu, tu auras le courage d'aborder une femme, c'est tout. Donc vous allez comprendre que l'alcool ressort tes désirs qui étaient enfouis. C'est ça, c'est pourquoi Paul dit que c'est de la débauche. Est-ce que vous comprenez? L'alcool fait plaisir au cœur. Le vin fait plaisir au cœur. Donc, or le cœur de l'homme est tortueux. On dit, mais il serait mieux de donner cette réveil. Oui, oui, prochainement. Parce que aujourd'hui, on reste sur ce principe. Prochainement, nous allons donner, n'est-ce pas, pourquoi Paul a dit un peu de vin. Beaucoup de frères doutent. C'est comme ça. C'est écrit pour nous instruire. Maintenant, quand tu as des indispositions d'estomac, tu vas aller chez le médecin, il va te donner des médicaments. Ça va aller, tu ne vas pas prendre l'alcool. Alors, l'instruction, c'est pourquoi. Donc, nous allons nous instruire là-dessus. Donc, vous allez comprendre une chose que rien ne nous est interdit. N'est-ce pas? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. L'alcool est utile pour la chair. L'alcool n'est pas utile pour l'esprit. Voilà. Maintenant, si tu veux boire, nous comprenons que toi, tu fais plaisir à la chair. Romains chapitre 8 va pouvoir réellement te condamner et nous comprendrons que toi, tu ne peux pas faire plaisir à Dieu. Donc, maintenant, si tu veux réellement faire plaisir à Dieu, tu vas t'abstenir, n'est-ce pas, de cela. Parce que l'alcool, c'est de la drogue. Voilà. Le problème, c'est comme la cigarette. Tu seras... tu vas t'attacher à cela et pour t'en sortir, ça sera un problème. Donc toi, tu crois que tu maîtrises, l'alcool va te maîtriser. Donc voilà ce que nous sommes en train de pouvoir dire, qu'il n'y a aucune écriture. Mais nous comprenons une chose, que c'est par là où je vais donner l'écriture de Proverbes. Nous qui sommes des princes, n'est-ce pas? Écoutez ce que la Bible dit. Proverbe 31. Parole du roi les miels, sentence par laquelle sa mère l'instruisit. Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mes entrailles? Que te dirai-je, mon fils, objet de mes voeux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et te voie à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi les miels, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Donner des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Que Dieu soit loué. Qu'ils boivent et oublient sa pauvreté. Voilà. Donnez le vin à ceux qui ont l'amertume et qu'ils ne se souviennent plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Donc voilà le conseil que nous donnons aux chrétiens, n'est-ce pas? Si tu es prince, si tu es fils du roi, n'est-ce pas?
tu appartiens au Seigneur, vous allez comprendre que ce n'est pas à nous de pouvoir prendre du vin, des liqueurs fortes. On ne le prend pas par plaisir, n'est-ce pas? Nous sommes convaincus que c'est une voie qui nous amène au plaisir de la chair, au désir de la chair, n'est-ce pas? Voilà, ayant le discernement, nous nous abstenons de cela. On prend seulement sur recommandation du Seigneur pour célébrer, n'est-ce pas, commémorer sa mort et sa résurrection. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à cela. Maintenant, la révélation liée au vin, vous allez comprendre parce que j'ai dit que c'est quelque chose que le Seigneur a mis dans le royaume, dans le mystère du royaume. Donc, il y a beaucoup de choses à pouvoir voir là-dessus, mais nous voudrions calmement voir ce principe. Nous, comme Timothée, n'est-ce pas? Il faut que, si tu es Timothée, attends que Paul puisse te dire de faire usage un peu de vin, et puis que tu aies des indispositions d'estomac. Mais toi, tu n'as pas d'indisposition d'estomac, tu n'as pas de problème, mais tu aimes bien faire usage d'alcool, de vin. Voilà, gloire au Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Tu peux continuer. Que celui qui veut se sanctifier, qu'il se sanctifie. Que celui qui veut véritablement se souiller, qu'il puisse se souiller davantage. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Bon, les frères sont en train de demander de pouvoir monter. Nous allons pouvoir essayer d'expliquer tout cela, n'est-ce pas? Cet aspect révélationnel, n'est-ce pas, dans l'émission qui suivra. Mais maintenant, en tout cas, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Nous ne sommes pas là pour forcer les gens. Si tu bois, c'est toi, ce n'est pas nous. Nous avons pris notre décision de ne pas boire pour faire plaisir à la chair, car nous ne faisons pas affection à la chair. Si toi, tu t'affectionnes à la chair, que le Seigneur te bénisse, mais comprends que tu ne sauras pas plaire à Dieu. Que le Seigneur vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. On se retrouve lundi pour l'émission Louange l'Éternel et mercredi pour l'émission Que la Bible parle. Que Dieu vous soit favorable dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Merci à tous les bien-aimés qui ont suivi et qui nous ont soutenus. Que Dieu vous soit très très favorable.